Chers amis internautes, je suis avec Christine de Jésus qui veut nous parler de l'influence des réalités de ce monde sur la grandeur de notre foi. Le but de ce sermon, selon elle, est de nous apprendre à surmonter les difficultés auxquelles nous faisons face quotidiennement, sans pour autant nous éloigner des recommandations du Créateur. Christine, c'est à vous. Chers frères et sœurs, mon sermon de ce jour s'articule autour de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et quoi serons-nous vêtus? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous conviendrez avec moi que nos premiers gestes, lorsque nous nous levons le matin, sont souvent ceux liés à la satisfaction des besoins du corps, faire son petit déjeuner, faire sa toilette, se maquiller pour certains, choisir ses vêtements, ainsi de suite. Et lorsque nous avons des difficultés à faire ces choses, nous ressentons de la frustration et de la tristesse et estimons que nous sommes en reste. Mais combien de fois prenons-nous le temps de remercier Dieu d'avoir veillé sur notre sommeil jusqu'à nous donner la force de nous lever le matin? C'est quelque chose que nos préoccupations d'humains nous laissent de moins en moins le temps de faire. Ainsi, consciemment ou non, nous nous éloignons de Dieu progressivement et perdons la foi. Oui, mais Christine, vous n'allez pas quand même pas nous demander de nous négliger. On a besoin de prendre soin de nous. On ne va pas se laisser aller au motif que nous croyons en Dieu, ne pensez-vous pas? Rassurez-vous, le Dieu créateur sait nos besoins. Pensez-vous qu'en récompense de votre dévotion à lui, il négligerait de vous aider à entretenir le corps dans lequel il a placé votre esprit? Si ce corps n'avait pas d'importance, il ne l'aurait pas bâti. Croyez-moi, de par sa grandeur, sa puissance et sa bonté, il nous aide chaque jour à prendre soin de nous. Comme le dit l'Évangile, Dieu s'occupe des oiseaux
sans que ceux-ci n'aient à travailler. Et nous, les hommes, nous sommes ces enfants qu'il place au-dessus de tout autre être sur terre. Ceci implique que nous devons faire de la place pour Dieu dans notre cœur, car c'est lui qui gouverne tout ce que nous cherchons. Nos besoins matériels ne doivent pas être placés au-dessus de celui qui les a créés. Oui, mais est-ce à dire, Christine, que nous n'avons pas besoin de travailler et que le simple fait de rester oisif en priant, le pain et l'argent tomberont du ciel? Non, mon enseignement ne fait pas l'apologie de l'oisiveté. Qu'il vous souvienne qu'à la création, nous étions entièrement dépendants du jardin d'Éden. Mais nous avons, si peu l'illustrer ainsi, voulu avoir une certaine dépendance en pensant outre l'interdiction du fruit défendu. Qu'a-t-il fait notre Seigneur? Au lieu de nous laisser à notre sort, il nous assiste et met à notre disposition les outils dont nous avons besoin pour être épanouis dans les choix que nous, vulnérables humains, avons faits. Nous avons demandé la liberté et il nous l'a accordée, nous gratifiant ainsi de cette autonomie guidée par le libre arbitre. Ceci dit, par le travail, nous participons à l'œuvre de Dieu, nous remplissons notre part de responsabilité que nous avons choisie nous-mêmes. Toute personne oisive et feignante serait un parasite pour sa communauté et malhonnête par rapport à l'assistance dont nous gratifie le Créateur. Aide-toi et Dieu t'aidera. Ceci dit, bien entendu, c'est bien entendu ça. Dans ce cas, que direz-vous de ceux qui passent toute leur vie à travailler sans jamais avoir le temps de prier Dieu? Ils sont occupés pourtant à compléter le travail de Dieu, non? Vous ne pensez pas? Effectivement, c'est le piège à éviter. Il y a différentes catégories de travailleurs. Ceux qui, de par leurs conditions sociales, doivent consacrer plus de temps au labeur pour satisfaire les besoins de leur famille, et ceux qui sont attirés par les plaisirs de l'opulence et de la fortune. Nous sommes davantage préoccupés par notre position dans la société au mépris de la place que Dieu, qui gouverne tout ce que nous sommes et possédons, nous a attribué. Nous n'avons pas à nous attacher à ces acquis qui n'ont aucune valeur dans le royaume des cieux. Le pouvoir de l'esprit est de loin supérieur au pouvoir du matériel, puisque l'esprit demeure et le matériel est éphémère. Ainsi, l'évangile de Matthieu nous invite à ne point être esclaves de l'argent, qui est un mauvais maître, et à confier notre vie à Dieu, qui lui est un maître juste, miséricordieux, qui rétribue chacun à la hauteur de ses mérites.
Alors, Christine, qu'est-ce que vous nous recommandez alors pour que nous ne soyons plus soumis, en fait, qu'on ne se laisse plus distraire, perturber par les difficultés de ce monde? À tous ceux qui m'écoutent, je dirais ceci. Ne vous inquiétez point, car tant que vous placez Dieu au centre de tout ce que vous entreprenez et que vous lui confiez vos peines, il vous assistera. Si vous accrochez votre vie au bien que vous amassez, parce que ceux-ci peuvent vous donner du pouvoir et de la gloire sur terre, sachez que le rayonnement de votre esprit s'en ira aussi vite. Une fois, c'est bien dispersé. Mais lorsque vous vivez avec Dieu comme assurance, votre vie est éternelle car protégée par le Créateur du ciel et de la terre, dont le royaume n'a pas de fin. Très bien, le message a été bien entendu pour moi en tout cas. Christine, comme d'habitude, pouvez-vous faire une toute petite prière quand même pour les internautes qui vous regardent en ce moment? Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore, nous te rendons les mutilations de grâce, Seigneur, parce que tu es bon et clément et il n'y a aucun autre Dieu qui peut se comparer à toi. Seigneur, je remets tes enfants entre tes mains, Seigneur, afin que toi qui es notre Créateur, tu nous aides, ô Éternel, à marcher selon ton train de vie. Béni soit ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.